Le monde des PME et leur avenir. Quelles sont les opportunités? Une vision positive de notre spécialiste. André Bardot, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour Madame Nathan. Alors, quel est l'état des lieux des petites et moyennes entreprises post-pandémie? De mes connaissances, de tout l'environnement dans lequel je navigue, de tous les chefs d'entreprise que je croise, je dirais que le moral est bon depuis la reprise le 11 mai, que la tendance est favorable, à l'exception de quelques secteurs d'activité qui sont l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, et puis de façon générale, le business, les entretiens, les contacts, un aéroport qui peine à revivre. Quels sont les défis et les risques que ces secteurs d'activité qui vont bien, donc qui pourraient continuer sur cette tendance-là, ou qui vont moins bien, qui vont faire face? Donc risques et défis. Alors, risques et défis, pour un chef d'entreprise, on doit constamment se renouveler, on doit chercher des idées, trouver des solutions. Ça, ce sont, si vous voulez, nous avons ça dans le sang, dans notre corps au niveau de la Suisse. Donc, je me fais pas de soucis de ce côté-là. Mais enfin, il faut sortir de ce Covid-19 le plus rapidement possible. Et puis, on va certainement trouver des solutions avec l'aide d'organisations économiques, avec des instituts spécialisés, avec des écoles de haut niveau, pour qu'on puisse avancer et dominer et rester les meilleurs. Dites-nous une chose, est-ce que vous avez une vision, donc nous sommes en 2020, de 2021-2022 par rapport au secteur économique, notamment des PME? Est-ce que vous voyez, vous envisageriez une vision, comment les choses pourraient se passer? Ouais, la vision, elle me paraît assez claire. Je m'attends quand même à un automne assez chaud pour certaines entreprises qui vivent des moments difficiles, qui ont fait recours au pré-Covid. À un moment donné, il va falloir rembourser l'argent. Il y a des sociétés qui, malheureusement, sont dans un créneau où il n'y a pas de chance. Ils ont dû fermer. Mais je m'attends, 2021, 2022, si les activités à l'international par rapport à nos multinationales peinent à démarrer, je pense que nous allons souffrir. Parce que justement, c'est très bien que vous parliez des multinationales. Est-ce que c'est des tendances plutôt pessimistes par rapport à ce secteur d'activité des multinationales? Donc on n'est plus dans les PME, mais on est quand même dans un secteur d'activité qui pourrait nourrir les PME de business, de relations professionnelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, la PME est nourrie en partie par les multinationales. Voilà, donc le fait d'avoir des multinationales qu'on sait accueillir comme on l'a fait jusqu'à maintenant, et puis qui se sentent bien en Suisse, qui ont la sécurité qu'elles recherchent, l'intelligentsia qu'elles peuvent trouver sur place, développer leurs produits, je suis optimiste. Mais ce que je remarque dans le terrain, parce que je suis un homme de terrain, malheureusement, c'est qu'on a quand même des services qui ont tendance discrètement à s'expatrier à l'étranger. Et je dirais qu'on est moins bon aujourd'hui pour accueillir des multinationales que nous l'étions il y a 10-15 ans. Est-ce que vous imagineriez en termes de PME, parce qu'on revient sur le sujet PME, une relocalisation complète des services et produits sur la Suisse, par exemple, donc des PME qui pourraient éventuellement externaliser leurs services et leurs produits dans les pays limitrophes, par exemple? Alors, se posent quelques questions. J'ai discuté avec des chefs d'entreprise qui travaillent en Chine et qui se posent ce genre de questions actuellement, mais il faut aussi savoir que c'est extrêmement difficile de revenir parce que derrière, il y a des prix de revient, il y a des coûts qu'il faut garantir. Et puis, en Suisse, vous savez que nous vivons bien, nous nous octroyons d'immenses salaires, beaucoup d'avantages sociaux, mais je me pense aussi que dans le cadre des échanges commerciaux, il faut pas vouloir rêver, il faut continuer à avoir des échanges entre chaque nation, chaque continent, et c'est comme ça que ça va fonctionner durablement. Quelles sont les innovations qu'on peut imaginer dans le secteur des PME aujourd'hui? Donc vous avez parlé tout à l'heure créer, innover, mais est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus dans le détail? Donc qu'est-ce que vous préconiseriez aux PME aujourd'hui pour tenir la route, pour regagner, rebooster l'économie, pour reprendre le chemin des affaires de façon... Alors vous avez une vision relativement positive, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc. Non, je sais, mais ça, je pense que ça vaut la peine de se poser des questions et de
travailler son propre label vert. Hein, on est complètement dans un sujet aujourd'hui où on parle d'économie d'énergie, de CO2. Je pense qu'on doit tenir compte de ce qui se passe dans notre environnement et puis développer nos affaires là autour. Et plus vite on va le faire, plus vite nous aurons une success story derrière. Si je comprends bien ce que vous venez de nous dire, est-ce que le monde vert, c'est-à-dire les secteurs d'activité qui tournent autour de l'écologie et cette économie verte, seraient des tendances de secteurs d'activité florissants pour demain? Alors aujourd'hui, ce sont plus que des tendances. C'est déjà pour bon nombre d'entreprises la réalité qui ont adapté leur business à faire, si vous voulez, dans le domaine du verre, qui ont fait leur toilettage au niveau de la consommation de l'énergie. Aujourd'hui, on produit son énergie sur son entreprise, on la consomme au sein de son entreprise. Voilà, on commence dans ce sens. Il y a des investissements, mais je rappelle qu'en Suisse, l'argent n'est pas cher. On en dispose de beaucoup. Donc, il faut aller dans ce sens pour essayer de sortir de ce marasme. Mais je suis persuadé que ce soit dans le nettoyage, dans l'hôtellerie ou des entreprises de pointe, si on se donne la peine de réfléchir à son label vert, vous allez avoir du succès près de votre clientèle parce qu'on va se dire, ah ben voilà, une entreprise, un patron qui fait qui passe à l'action, qui fait des investissements, qui regarde au niveau de son personnel. Personnellement, je fais tous mes déplacements en train depuis 4 ans. Donc, j'ai l'impression et la certitude de participer à l'économie d'énergie. Et ça, c'est important. C'est quoi le monde d'après, André Berdoz, pour vous? Ah, le monde d'après, la success story de la Suisse, je suis persuadé que nous allons continuer sur la même ligne, mais c'est la formation à tout prix et à tout âge. Formation continue. Donc. Formation continue. Donc, en ayant à la base une excellente formation, un CFC, si possible une maturité, avec notre formation duale très réputée, etc. Après, si possible, une école d'ingénieur, une école de commerce. Enfin, il faut être bon techniquement, il faut être bon commercialement. Mais franchement, si on a des écoles, des instituts qui derrière nous force, nous engage à nous post-former et jusqu'à 65 ans, jusqu'à la retraite, je trouve qu'il y a trop de gens au bord de la route aujourd'hui qui malheureusement, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils font plus de formation continue. Et c'est dommage parce que si je mets ça en rapport avec leur expérience, leur bagage professionnel, je pense qu'on loupe beaucoup d'opportunités. Monsieur André Berdoz, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet entretien enrichissant et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci Madame Nathan. Restez connectés, restez avec nous pour ce passionnant interview sur les petites et moyennes entreprises, le secteur activité post-pandémie. Merci et à bientôt.